avec tout ce que nous avons eu à expérimenter depuis le début de l'année. Amen. Concernant la domination. Amen. Alors, une question pour toi. Est-ce que tu es arrivé à dominer sur quelque chose? Est-ce que tu es arrivé à dominer sur quelque chose? C'est bien aimé. Il faut vraiment apprécier ces choses. Tu es tombé malade? Est-ce que le Seigneur t'a guéri? Tu as dominé sur la maladie? Quand tu commençais 2024, est-ce que tu étais au chômage? Pendant que tu es en train d'achever 2024, est-ce que tu travailles? Bien aimé, est-ce que vous me comprenez un peu? Il faut apprécier cela. Il faut vraiment apprécier. Est-ce que lorsque tu commençais 2024, tu ne voyais pas encore bien, en fait, le cours de ta vie, tout était un peu bizarre. Maintenant, est-ce que tu perçois les choses un peu plus clairement? Il faut apprécier cela. Parce que plus tu reconnais l'Éternel dans tes choses, plus il aplanit encore tes sentiers. C'est pourquoi la Bible dit, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire pour tout. Amen. Ce matin, nous allons commencer un nouveau thème. Amen. Peut-être que je vais être fini, peut-être que je vais finir le dimanche prochain. Amen. Le thème, c'est les transactions spirituelles. Alléluia. Aujourd'hui, ça va être une introduction. Notre Père est un docteur dans ce domaine. Alléluia. Le bishop Alex Damazou est un érudit dans ce domaine. Tout ce qui concerne les transactions spirituelles. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas ignorer ces choses. Alléluia. On va faire une introduction ce matin et après, on va entrer plus en profondeur. Amen. Alléluia. Le texte de base sera dans Genèse 28 à partir du verset 14. Genèse 28, verset 14. C'est un texte qui est assez long. Mais je vais... Attends, on va prendre juste le verset... à partir du verset 10. 10 à 14, on va couper comme ça. Amen. Genèse 28 à partir du verset 10. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Qui se souvient du thème de ce matin? Good. Ceux qui écrivent vont se rappeler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Gloire à Dieu. Donc, Genèse 28, verset 10 à verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ça, c'est notre texte de base. Mais nous allons revenir un peu plus tard dessus. Alléluia. Donc, voici un monsieur qui s'appelle Jacob. Il ne s'appelait pas encore Israël. Il s'appelait Jacob. Et à ce moment-là, bien aimé, il avait déjà reçu la bénédiction de son père. Amen. Vous vous souvenez? Voilà. Il avait déjà reçu la bénédiction de son papa. Donc, Dieu l'avait béni à travers son papa. Amen. Alors, là, il sent quand même qu'il y a une certaine limitation. Amen. Et dans sa limitation, et voilà, il cherchait Dieu. Cherchant Dieu, il a trouvé un temps
Regardez un peu ce qui s'est dit ici. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Bien aimé, quand la Bible dit que le soleil se couche, quand on parle de soleil, on parle généralement de tout ce qui est d'abord lumière, tout ce qui est éveil, tout ce qui est bon, tout ce qui est nouveau jour, tout ce qui est agréable. Alléluia. Tout ce qui est bénédiction. Amen. Quand on dit que le soleil est couché, ça veut dire que c'est un temps difficile. Alléluia. C'est un temps qui manque de bénédiction. C'est un temps qui est rempli d'obscurité. Amen. Et c'est à ce moment-là, chaque fois qu'un chrétien est dans des problèmes, c'est à ce moment-là qu'il fuit la présence de Dieu. Amen. Mais lui, il n'a pas cherché à fuir. C'est à ce moment que lui-même, il cherche l'Éternel. Il dit, il partit dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Passer la nuit ici, ceux qui étaient là le vendredi ont compris un peu, j'ai expliqué c'est quoi les veilles. Quand la Bible dit veiller et prier, écoutez-moi, c'est plusieurs petits morceaux là. La Bible dit veiller et prier, ce n'est pas juste rester là dans une veillée. Non, non. C'est en fonction des veilles. Il y a différentes veilles. Et en fonction des veilles, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Donc, quand ici, l'expression passer la nuit, c'était en fait, il était dans une veille. Il était en train de prier. Alléluia. Vous n'avez jamais eu l'habitude, par exemple, de prier intensement pendant un moment, et à un moment donné, vous commencez à vous assoupir. Quand vous commencez à dormir, vous voyez soit un songe ou un rêve, quelque chose, un message. Dieu vous parle. Amen. Ça m'arrive à plusieurs reprises. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, il passait la nuit dans la prière. Amen. Pendant qu'il était en train de prier, quand c'était difficile, bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Il prit une pierre, dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. À ce moment, il a eu un songe. Tout le monde ne peut pas avoir un songe, bien aimé. Tu ne te lèves pas comme ça pour avoir un songe. Il faut entrer dans le monde spirituel pour avoir un songe. Alléluia. Si tu n'as pas soif de Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, tu ne peux pas avoir de songe. Parce que Dieu ne parle pas à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un désir. Il faut qu'il y ait un désir. Il faut une préparation avant que Dieu n'arrive. La Bible dit que Dieu siège dans les louanges de son peuple. S'il n'y a pas de louange, il n'y a pas de siège. Vous comprenez? Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas d'approbation. Pour que le feu descende, bien aimé, il fallait que Élie fasse des choses. Il prépare d'abord. Il met de l'eau, il met du bois, il met plein de choses. Et le feu descend. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de feu. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé. Donc, il a préparé sa chose, il a préparé sa communion avec le Saint-Esprit, avec son Dieu. Et là, maintenant, il a un songe. Et le songe dit quoi? Il y a un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Alléluia. Son sommet touchait le ciel. Pour tous ceux qui cherchent l'Éternel, ils doivent faire quelque chose sur la terre qui doit forcément toucher le ciel. Si tu fais quelque chose, quelle que soit ton activité que tu fais, si tu fais quelque chose et ça ne touche pas le ciel, Dieu ne descend pas, Dieu ne prend pas parti. C'est pourquoi la Bible dit que même si tu donnes ton argent à tout le monde, si tu fais du bien à tout le monde, mais que tu n'as pas l'amour, ça veut dire que tu n'as pas touché le ciel. Tu n'as rien fait. Le vendredi, on a parlé de ça, du service, et puis, amen. Il fallait absolument. Ça veut dire, bien aimé, quand on dit qu'il a passé la nuit, il s'est couché, ce n'est pas, il ne dormait pas comme ça. Non, non. Ce n'est pas un simple sommeil. Non, non. Il était en prière, il était en train de faire des choses. Pour que Dieu puisse descendre. Dieu va descendre comme ça, au hasard, comme ça, quelque part. Non, il faut chercher Dieu. Tu ne le cherches pas, il ne vient pas. Et c'est à ce moment-là, donc là, Dieu fait quelque chose qui a touché le ciel. Mais ce n'était pas encore suffisant. Parce que là, son nom n'était pas changé. Alléluia. Son nom n'avait pas encore changé. Amen. Et voici,
les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait là au-dessus. Je vais revenir dessus plus tard. Alléluia. Pour te dire quoi? Nous sommes en train de finir cette année. Et donc, nous avons besoin de poser des actions. Alléluia. Qui vont toucher le ciel. Il faut que tu poses des actions qui vont toucher le ciel pour permettre les transactions spirituelles en ta faveur. Parce que si tu ne le fais pas, les transactions spirituelles se font quand même. Je ne sais pas si j'ai dit ça ici le dimanche. Si tu fais une semaine sans te laver, aujourd'hui tu t'es parfumé, tu t'es lavé, tout est propre, tout est bien propre. Tu as porté un vêtement qui est propre, bien clean. Mais tu es là et tu ne te laves pas, tu ne te brosses pas, tu ne fais absolument rien. Tu t'assois seulement. Une semaine plus tard, tu vas te rendre compte que tu vas sentir mauvais. Tu vas te rendre compte que tu seras sale. En d'autres termes, si tu ne fais absolument rien, il y a toujours des transactions spirituelles qui vont se faire. Si tu ne fais pas quelque chose qui touche le ciel, il y a des transactions spirituelles dans le ciel qui vont t'affecter. Mais ce matin, nous allons prier au nom de Jésus afin de briser cela. Nous allons nous engager. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, ça c'est Dieu qui le dit, je te vomirai. Et si tu ne fais absolument rien, soit faut être froid, on sait que tu es froid. Ou tu es chaud, tu es bouillant. Mais si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu lui-même, il te dit ça. Il dit si tu es froid, ok, il peut y avoir autre chose. Mais si tu es tiède, je te vomis. C'est grave. C'est grave. Il faut poser des actions. Il faut poser des actions. Tu veux trouver un travail, tu poses des actions. Tu veux te marier, tu poses des actions. Tu veux quoi encore? Tu veux acheter une maison, mais tu vas pas. Même si tu as des milliards, tu es là, tu ne fais absolument rien, tu ne vas pas chercher la maison et tout ça. Si tu ne fais rien, tu n'auras pas de maison, même si tu as beaucoup d'argent. Voyez un peu? C'est comme ça dans le monde spirituel. Alléluia. Alors, nous allons lire 1 Jean 5 à partir du verset 18. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas, dans le nom de Jésus. Je prie. Bien-aimé, ce matin, tu sais que tu es né de Dieu. Dans le nom de Jésus, d'où vient que le malin arrive quand même à te toucher? D'où vient cela? Je prie que ces œuvres soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kandesi katamamama. Le péché dont on parle ici, ce n'est pas se lever puis faire de mauvaises choses. Ce n'est pas ça. C'est la désobéissance. Lorsque tu es né de Dieu, lorsque tu es enfant de Dieu, imaginez un enfant qui est têtu, impoli. Il va s'attirer que des malheurs. Allez demander à l'enfant prodigue. Il va vous dire. Il a pris toutes ces choses et il allait faire sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a tout perdu. Bien aimé, la Bible nous enseigne des choses. Et même la vie nous enseigne des choses. Si tu es milliardaire aujourd'hui, tu peux tout perdre aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient multimilliardaires. On n'a même pas vu, tu n'as même pas vu le millième de leur richesse. Et ils n'ont rien aujourd'hui. Il ne faut pas courir sur les choses éphémères. Il ne faut pas courir après ces choses, bien-aimés. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ça veut dire, si tu es né de Dieu, si tu sais que tu es né de Dieu, sois soumis au Saint-Esprit. Sois obéissant. Respecte les principes. Donc, regardez un peu ici. Il dit, il ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ça veut dire, il n'y a pas quelqu'un qui va te garder. Toi-même, tu dois te garder. Tu dois veiller sur toi. Si tu ne veilles pas sur toi, tu connais les principes de Dieu et tu ne veilles pas sur ça, sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, le pasteur ne m'a pas appelé. Non, il savait que j'étais dans le problème. Il n'est pas venu.
la Bible dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Est-ce qu'on a dit que le pasteur, le prophète va te garder? Il faut te garder toi-même. Dans l'obéissance et dans le respect des principes de Dieu. C'est alors, il est écrit, et le malin ne le touche pas. Si le pasteur veut te garder, le malin va te toucher. Il faut dire à ton voisin. Si le pasteur veut te garder là, s'il décide de te garder, le malin va te toucher. Il faut dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il a compris? Ah, amen. Le pasteur ne peut pas te garder. Le pasteur ne peut pas te garder. La seule personne capable véritablement de te garder, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu veilles sur toi, tu es en train de tu collabores avec l'Esprit de Dieu. Quand tu veilles sur toi, tu collabores avec l'Esprit de Dieu. Et à ce moment, le malin ne pourra pas te toucher. Il dit, le malin ne le touche pas. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. En d'autres termes, celui qui veut œuvrer en dehors de l'église, il va œuvrer sous la puissance du malin. Dès que tu sors, bien-aimé, dès que tu sors de l'église, il y a une oppression telle à l'extérieur. Si tu ne mens pas, c'est compliqué de prospérer. Si tu ne triches pas, c'est compliqué de prospérer. Parce que c'est leur système. C'est leur règlement. Et on emmène ça même à l'église. Ah, tu étais où? Ah, en fait. Et puis tu commences à... Puisqu'on est habitué à faire ça. Veille sur toi. Veille sur ta parole. Veille sur ton corps. Veille sur tes pensées. Veille sur ton cœur. Le malin ne pourra pas te toucher au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de mentir. Qui va te frapper ici? Il faut lui dire, demande-lui, qui va te frapper? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien te faire. Qui va te faire quelque chose? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dès que nous sortons ici, nous rentrons dans un système. Le monsieur vient, il te vend un micro, il te dit, ce micro, il est capable de faire ceci, cela, comme ça, comme ça. Waouh! Toi, tu ne connais pas le micro, n'est-ce pas? C'est lui qui vend son micro. Et il te dit, c'est capable de faire. Donc, tu crois. Mais quand tu prends, ça ne donne pas le même résultat. Il va te dire, tu as mal utilisé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais en fonction de lui. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Dès que tu sors du cadre de l'église, bien aimé, les gens ne sont plus honnêtes, ils ne sont plus intègres. C'est-à-dire, l'âme ou la nature de Satan, c'est cette nature-là qu'ils utilisent, le mensonge. Bien aimé, est-ce que tu peux répéter après moi? Au nom de Jésus. On ne doit pas trouver le mensonge à l'église. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que Satan vient chercher à l'église? Il faut dire, on n'a pas besoin de mentir. On n'a pas besoin de mentir. C'est le monde qui ment, naturellement. Il faut être clair. Il faut être honnête. Il faut être ouvert. Le malin ne pourra pas te toucher. Et tu vas avancer. Le Seigneur nous envoie, il dit, comme des agneaux dans ce monde-là de loups. Il sait qu'il y a des loups là-bas. Mais nous sommes des agneaux, même pas juste même des brebis, ou même des béliers avec des cornes, mais des agneaux sans défense. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est lui notre défense. Dans le nom de Jésus, c'est lui notre défense. C'est lui qui nous protège. Lorsque nous collaborons avec l'Esprit de Dieu, chaque fois
pendant que tu es en train de marcher avec l'Esprit de Dieu, les transactions spirituelles se font. Satan va venir, les démons vont venir, les sorciers vont venir, les féticheurs vont venir, les marabouts vont venir. Et Jésus ou le Saint-Esprit va dire, hey, laisse ça, j'ai payé le prix. Laisse ici, j'ai déjà fait ça. Laisse ça, j'ai déjà fait ça. Toi, tu ne sais pas. Un enfant, là, il ne sait pas ce qui se passe. Tu prends Owen présentement, il y a beaucoup de choses qu'il va faire, mais il ne sait même pas. Dans 10 ans, tu vas lui dire, Owen, tu faisais ça. Il ne se souvient même pas. Toi, tu te souviens de ce que tu faisais à 2 ans? Tu te souviens? Tu ne te souviens pas. C'est comme ça, bien-aimé. Tu ne peux même pas savoir ce que le Saint-Esprit a fait hier pour te garder et te protéger. Ou même ce matin, quand tu venais à l'église, tu ne sais pas ce qu'il a annulé. Pendant que l'église de Satan l'église de Satan est en train de prospérer, est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas, ils ont combien de temples maintenant au Canada? Mais il n'y a pas longtemps, c'était un seul temple. Mais les gars sont fiers, ils sont libres. Et c'est nous qui sommes... C'est leur système. Dès que tu sors, je répète encore, dès que tu sors de l'église, tu rentres dans le système. Mais si tu ne marches pas dans la vérité de Dieu, toutes les transactions qui vont se faire, bien aimés, peuvent t'affecter. Mais au nom de Jésus, ça ne va pas se faire. Un autre encore, un autre. On prend un autre verset. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 10, il est écrit. 2 Corinthiens 2, verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Alléluia. Car nous n'ignorons pas les desseins, plutôt ses desseins. Alléluia. Donc ici on parle de pardon. Satan vient nous blaguer. Quand quelqu'un te fait quelque chose, ça te fait mal, tu gardes. Alors que ça, c'est un moyen puissant pour les transactions spirituelles. La colère. Bien aimé. Alors, c'était Paul qui parlait aux fidèles de Corinthe. Et il y a eu des choses qui sont passées là-bas, dans cette église-là. Donc, les gens sont fâchés et tout et tout. Tu peux te fâcher, mais la Bible dit, ne pêche pas. Tu peux te mettre en colère et ne pêche pas. Amen. Ça veut dire, quelque chose t'est énervé. Ok, Seigneur, enlève ça de mon cœur. Je laisse tomber, puis on avance. Amen. C'est possible de faire ça. C'est possible. C'est possible. Donc ici, quelque chose est arrivé. Et puis, lui, il était en prison. Donc, il ne pouvait pas être sur place pour gérer les problèmes. Et donc, les fidèles sont venus lui rendre visite dans sa prison. Et il a commencé à écrire, bien aimé. Il a commencé à écrire. Et il dit, pour ce problème-là, si vous avez pardonné, moi aussi je pardonne. Vous voyez comment c'est simple. Il dit, si mon frère a pardonné, c'est que moi aussi j'ai pardonné. Alléluia. Parce que si je ne pardonne pas, voilà ce qui va arriver. Il dit, nous ne voulons pas laisser l'avantage. On donne un avantage à Satan lorsque nous ne nous pardonnons pas mutuellement. Satan prend avantage. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il prend avantage. Et lorsque Satan prend avantage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui ouvres la porte de ta maison. Tu lui donnes les clés. Allez, prends le contrôle de ma maison. Prends le contrôle de mon compte. Prends le contrôle de la vie de mes enfants. Prends le contrôle de tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Prends le contrôle de ma santé. Il vient et puis fait ce qu'il veut. Quand il prend avantage, il a accès à tout ce qui concerne ta vie. Bien aimé, il y a certaines personnes ici
qui ont laissé l'avantage à Satan. C'est pourquoi il y a certaines choses qui ne se sont pas bien passées. Mais nous allons rattraper cela au nom de Jésus. On peut faire des erreurs. Mais lorsque le Seigneur te donne, il te donne la parole, il te met sur le chemin de la vérité, il faut changer en même temps. Tu pouvais peut-être avoir un bon dossier de quelque part, un bon truc à faire, un bon projet, et puis quelqu'un est venu t'énerver, parce que Satan savait. Il a envoyé cette personne en mission pour venir t'énerver, parce qu'il voulait prendre avantage de ce truc-là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de rapport. Et tu t'es énervé, tu as gardé un peu. Et ce jour-là, la transaction spirituelle en ta faveur a été retournée. Mais elle est vaincue au nom de Jésus. La Bible dit que notre Dieu nous donne de pouvoir racheter le temps. Tout ce que nous avons perdu, il nous donne de pouvoir réavoir ces choses-là 100 fois plus. Le malin va restituer. Le voleur va restituer ce qu'il a volé au nom de Jésus. Il va restituer cela. Il va restituer. Si tu as fait 10 ans de mariage, ça c'est un exemple, peut-être c'est quelqu'un qui se trouve en ligne. Tu as fait 10 ans de mariage et tu n'as pas eu un enfant. Chaque année, il y a un problème. Chaque année, un problème. Les 10 autres années, là, le Seigneur te donne 10 enfants, ou même 20. Ben, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une femme qui a 53 enfants. Les 53 sont sortis d'elle. Qui a vu ça? C'est une Congolaise. J'ai dit, mais la femme, elle est bénie. Aïe! C'est une bénédiction. Elle seule, 53. Et puis elle a 50 ans. Ben, il y a des jumeaux, forcément. Peut-être il y a des triplés. Waouh! Waouh! C'est une bénédiction. Le Seigneur te donne de pouvoir racheter le temps perdu au nom de Jésus. Si le malin avait volé 1, le Seigneur te donne 100 à la place. Si tu avais bloqué pour une seule affaire, le Seigneur te donne 10 affaires. Mais il ne faut pas garder la colère. Il faut que ton cœur soit pur, simple. Il ne faut pas faire ça. On était tellement habitués à marcher selon, c'est-à-dire les principes de ce monde. Si tu dis, tu es au travail, tu prends ton véhicule, tu vas, tu es chez toi à la maison, tu prends ton véhicule, tu vas au travail, et un embouteillage. Habituellement, l'heure à laquelle tu quittes, c'est la même heure. Mais ce jour-là, il y a un embouteillage. Et tu arrives en retard. Si tu dis que tu es arrivé en retard à cause d'embouteillage, on peut te renvoyer. Mais pourtant, c'est la vérité. Il faut que tu mentes. Ah non, j'ai eu mon enfant qui était malade. Tu es en train de donner la maladie comme ça à ton enfant. J'ai dit, Satan prend avantage. C'est vrai, c'est vous. Mais il faut dire la vérité au nom de Jésus. Dès que tu es dans l'embouteillage, appelle en même temps. Je serai en retard parce que voilà. Fini. La Bible dit que c'est Dieu qui donne tout. Donc, si ça là c'est parti, il va te redonner encore meilleur. Alléluia. Il faut pardonner. Amen. Parce que nous ne voulons pas laisser l'avantage à Satan. Satan, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Nous allons lire encore un autre verset, bien aimé. 1 Pierre 5, à partir du verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit, soyez sobres. Bien aimé, tu pars vers la fin de l'année. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, vous allez voir
Moi, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça se passe aussi au Congo, ou au Cameroun, ou au Niger, ou en Haïti. Il y a beaucoup d'artistes musiciens. Normalement, un artiste musicien, ou un artiste chanteur, ou je ne sais pas quoi, il prend son micro, il chante, les gens sont contents, on lui donne l'argent, n'est-ce pas? Il chante bien, et puis voilà, les gens aiment, puis c'est fini. Mais maintenant, il y en a beaucoup. Surtout les gens du monde. Il y en a beaucoup qui vont faire des transactions spirituelles. Ils peuvent faire ces transactions-là peut-être une fois par année. Et ces transactions-là, généralement, ça se fait quand? Octobre, novembre, décembre, janvier. Octobre, novembre, décembre, janvier. Et tu es dans le mois de décembre. Et tu es informé. Et ton Dieu te dit encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de transactions qui se font présentement. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit ici, un Pierre, il dit soyez sobre. Il faut être conscient de cela. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas faire d'autres choses. Fête-là, tu ne peux pas fêter dans un autre jour, un autre mois. C'est forcément maintenant là. Vous ne savez pas que c'est planifié pour la distraction? Juste pour distraire. Pendant que les gens sont en train de faire leurs transactions, sont en train de faire leurs choses à côté et tout ça, pour préparer l'année, sacrifier des gens. Nous, on est là, nous sommes en train de danser, en train de faire des choses. Non. Soyez sobre. Soyez sobre. Verset 8, il dit, soyez sobre. Il dit, veillez. Ah, ça c'est le mot. Veillez. Vendredi prochain, on va parler encore des veilles. Je vais rentrer encore en profondeur. Donc si vous êtes là, vous allez savoir de quoi il s'agit ici. Alléluia. Il dit, veillez. Votre adversaire, ce n'est pas ton ami, c'est un adversaire. Ça veut dire qu'il est devant toi. Il est toujours là. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il n'est pas lion, on dit, il est comme un lion. C'est un menteur. Il veut prendre la place de notre roi, de notre lion, le lion de la tribu de Juda. Il dit comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Lui, on l'appelle le dragon. Ce n'est pas un lion, c'est un dragon. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, en ce temps, bien-aimé, tu dois rester sobre. Nous allons sortir tout de suite là, après, de l'église. Il faut être sobre. Il ne faut pas jouer avec la prière. Il ne faut pas, bien-aimé, il ne faut pas jouer avec. Quand tu pries et tu ne te sens pas bien, il faut répondre. Quand tu pries, jeûner et prier, c'est difficile. N'est-ce pas? Mais quand tu jeûnes et tu pries, est-ce que tu ne te sens pas bien plus tard? Faire du sport, c'est difficile. Mais quand tu arrives à le faire, est-ce que tu ne te sens pas bien plus tard? Travailler, c'est difficile. Mais quand on te paye à la fin, ça ne te fait pas du bien. Mais moi, je ne comprends pas. Ce qui te fait du bien, là, tu veux jouer avec ça. Il faut jouer à ton travail. Non, le travail, on ne peut pas. Non. On ne peut pas jouer avec ça. Si tu as joué, soyez sobre. Bien-aimés, soyons sobres. Il y a certaines personnes, toute l'année, elles vont faire d'autres choses. Mais le mois de décembre, là, s'il vous plaît, concentrons-nous. Ne soyons pas éparpillés. 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 Ne soyons pas éparpillés, bien-aimés. Ne soyons pas éparpillés, s'il vous plaît. Ne soyons pas éparpillés. Comment est-ce que Dieu prévient? C'est comme ça qu'il prévient. Il ne faut pas me dire après que... Dieu ne m'a pas dit, hein. Il est en train de te dire maintenant. Ne sois pas éparpillé, sois sobre. Nous aurons des programmes ici. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Moi, je suis occupé, hein. Pas parce que je suis pasteur.
je suis occupé. Si chacun doit être occupé, moi, ça ne me dérange pas. Mais le Seigneur fait des choses pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il a permis que l'Église soit ici pour toucher certaines personnes. Il bénit chacun dans un lieu précis. Si tu sais que le Seigneur a apporté une certaine grâce, une certaine bénédiction ici, dans ta vie, sache qu'il y a d'autres choses encore pour toi. Et c'est pour ça que tu ne dois pas jouer. Bien-aimé, le lieu où Jacob a pu voir cette transaction spirituelle-là, il a marqué ce lieu-là. Il a marqué ce lieu, il a appelé, il a nommé ce lieu. Alléluia. Il a respecté ce lieu. Soyez sobre. Il dit veillez. Votre adversaire, le diable. Mais il est vaincu ce matin au nom de Jésus. Ce qui permet aux enfants de Dieu de pouvoir régner sur Satan, c'est la connaissance. Et cette connaissance, c'est ce que tu as maintenant. Lorsque tu sais ces choses-là, bien-aimé, tu es capable de déjouer ces plans au nom de Jésus. Sinon, Satan a une technique. Mais il est vaincu. Il y a une technique. Voilà comment il fait. 1 Chronique 21 à partir du verset 1. 1 Chronique 1, verset 1 Chronique 21 plutôt, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Amen. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est mal dedans. On dit, Satan se leva. Non, je dis ça. Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. On dit, donc, qu'est-ce que David a fait? Il est allé compter les gens qui habitaient, les habitants d'Israël. Amen. C'est ça qu'il a fait. Mais est-ce que ça, là, c'est un problème? Est-ce que ça, c'est un problème? Mais Dieu dit que c'est un problème. Parce que la raison pour laquelle il l'a fait n'était pas une bonne raison. Amen. Et donc, Satan va toujours te pousser à faire quelque chose. Et puis tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de faire mal. Et tu auras tout ce qui est argument pour justifier ton action. Mais je dis, ce matin, il est vaincu. Il va te pousser à poser des actions qui sont, qui sont correctes. Hein? Donc, il dit, Satan se leva contre Israël. En fait, Satan ne s'est pas levé contre David. Il s'est levé contre le peuple. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il touche la tête. Parce que David était le roi d'Israël. Amen. Donc, il se lève contre le peuple et il touche maintenant. Il donne une pensée à la tête. Bien aimé. On va prier contre les époux. Alléluia. Pour toucher la famille. Bien aimé. Satan se lève contre papa. Mais il est vaincu ce matin au nom de Jésus. S'il ne peut pas toucher papa, il descend. Maman. S'il ne peut pas toucher maman, maintenant il descend encore. Les enfants. Il est vaincu au nom de Jésus. Donc on dit Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Le fait de se lever et de pouvoir maintenant commencer à compter qui sont les gens qui sont chez lui dans son royaume démontrait, bien aimé, qu'il ne pouvait pas, en fait, qu'il ne voulait pas, qu'il ne souhaitait pas compter sur Dieu. Il voulait compter sur ses propres ressources. Quand tu fais le dénombrement, quand il faisait le dénombrement, c'était pour aller en guerre, pour savoir j'ai combien d'hommes capables de m'accompagner en guerre. Mais la Bible dit
ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée. Quand tu commences à compter sur tes capacités, je te dis en même temps, il faut te rappeler que c'est Satan qui est en train de t'exciter. Donc si ce matin-là, tu avais fait ça, il faut revenir. On va demander pardon. Seigneur, pardon, je ne savais pas. Mes capacités, non. Parce qu'en réalité, c'est toi qui me donnes les capacités. C'est toi qui me donnes tout. Bien-aimé, c'est en ce moment-là que tu comprends qu'il y a une transaction spirituelle qui a été faite. Pour que Satan ait accès à ton cœur et à exciter ton cœur, il y a une transaction qui a été faite. Il y a quelque chose que tu as posé déjà. Et puis Satan maintenant est venu, il a eu accès, il a commencé à exciter ton cœur. Il a commencé à t'exciter pour que tu puisses compter sur toi-même, sur tes capacités, sur ton intelligence, sur tes relations, sur tes... Voilà, je sais prêcher, je sais prier, j'ai beaucoup d'argent maintenant, je peux me prendre en charge maintenant, je peux faire ceci. Quand tu fais ça, ça veut dire que Satan a eu accès. Je n'ai pas besoin de l'autre. Alors je peux faire ça moi seul. Dès que tu commences à penser comme ça, bien-aimé, c'est que Satan n'est pas loin. Satan n'est pas loin. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu dans le nom de Jésus. Il est vaincu. Et la même chose s'est répétée. La même chose s'est répétée dans le Nouveau Testament. Donc je réponds encore. 1 Chronique 21 à partir du verset 1. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement. Il est vaincu. Même s'il se lève contre toi, je dis ce matin qu'il est vaincu au nom de Jésus. Je dis ce matin que tout ce qui était fait dans le monde spirituel contre toi, pour te pousser à poser des actions, tout ce qui est dans le monde spirituel est voie l'échec au nom de Jésus. Je condamne ces choses dans le nom de Jésus. Je condamne ces choses au nom de Jésus. Et j'envoie le feu afin de briser, afin de consumer tout ce qui était fait dans le monde spirituel contre toi. C'est ce que Jésus a fait. Luc 22 à partir du verset 31. Luc 22, verset 31. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Donc Jésus a pu voir ça. Satan vous a réclamé. Bien-aimé, en décembre, il y a beaucoup de réclamations. Il y a trop de réclamations en décembre. Il dit la personne même qui n'avait pas l'habitude de faire des fétiches, de faire des choses spirituelles, décembre, cette personne va faire. Halloween, là, c'est dans quel mois? C'est dans quel mois? Le combien? J'ai l'impression que c'est le 31. Voyez un peu. Les gens là préparent leurs choses. Toi, tu as l'impression que c'est seulement en décembre. Non. Depuis octobre, novembre, décembre, et puis janvier, comme on dit en français ivoirien, les restes angolos, les restes. La suite continue un peu en janvier. Début janvier, là. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Il ne pourra pas t'exciter à faire quelque chose. Il ne pourra pas te réclamer au nom de Jésus. Ils ne pourront pas, ces esprits méchants là, dans le nom de Jésus. Donc il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je n'ai pas continué le verset dans mon truc ici, mais on peut avancer. Le verset suivant. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'il a fait. Donc, Satan vient réclamer qui? Ce n'est pas Simon. Tous les disciples.
Quand tu prends le verset précédent, Satan se leva contre Israël. Et puis c'est David qui commence à faire les choses. Maintenant, ce verset ici, ça dit, Satan vient réclamer tous les disciples. Et puis maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour une personne. Je prie que tu sois cette personne au nom de Jésus, pour laquelle on a prié. Afin que tu gardes la foi. Et c'est toi qui vas booster tout le reste. Tu vas booster tes frères, tes soeurs, tu vas booster tout le monde. Ah, Seigneur. Bien-aimé, il y a des transactions spirituelles. Il y a des transactions spirituelles qui sont en train de se faire. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et il est vaincu au nom de Jésus. On va prendre encore un autre verset. Alléluia. Non, Hébreux 2 à partir du verset 1. Hébreux 2 à partir du verset 1. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Alléluia. C'est ça. C'est vraiment ça. Et ce matin, dans le nom de Jésus, la parole que tu entends ce matin, qu'elle rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'elle rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'elle rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'elle rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'elle rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Ce que tu as entendu ce matin, bien-aimé, n'est même pas fini encore. Je ne suis même pas encore à la moitié du message. Mais ce que tu as entendu, le Seigneur veut que tu gardes cela. Parce que ton Dieu est en train de te parler. Souvent, quand on arrive quelque part, on a l'impression que bon, on veut passer à la prochaine étape. Ça, c'est vraiment l'esprit de distraction. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, tu viens à l'école, quand tu es chez toi à la maison, même si tu aimes les cours, tu es chez toi à la maison, tu vas aller à l'école. Tu arrives à l'école, tu veux retourner à la maison. Tu dis, mais tu es arrivé à l'école pourquoi? Fais ce que tu dois faire. Donc tu quittes ta maison pour venir à l'église. Tu presses tout le monde. Non, allons à l'église. On doit aller à l'église. On doit aller à l'église. Tu arrives à l'église. Tu es pressé de rentrer. C'est l'esprit de distraction. C'est l'esprit de vagabondage. Cet esprit-là t'empêche de pouvoir savourer chaque minute que Dieu te donne. Chaque grâce et chaque faveur que Dieu te donne. Il t'empêche de savourer ces choses. On te donne un repas. C'est-à-dire, on te donne le repas, un gros plat en plus. En 2 minutes, tu as fini. C'est-à-dire, tu n'as même pas laissé tes papilles gustatives savourer même le repas. Tu as avalé. Puis tu es là. Et après, quand tu manges vite, à un moment donné, tu as mal au ventre. C'est-à-dire, c'est la même chose que quelqu'un qui a fait un jeûne sec pendant peut-être 3 jours, 4 jours, et puis il vient, il prend un gros repas, il mange en même temps. Tu auras mal au ventre. Le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu prennes le soin, bien-aimé, de retenir ces choses. Ce sont des principes, ça ne va pas changer. Et le Seigneur te rappelle, il te rappelle, ce sont des choses que tu connais déjà. Il te rappelle. Fais attention parce que Satan veut te réclamer. Et c'est sûr même qu'il t'a réclamé. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Je te dis qu'il est vaincu au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, attache-toi à cette parole que tu as entendue. Maintenant, nous allons mettre debout. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas prier. Kendo shoto masakatama.
La Bible dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. Il va te donner des raisons, bien-aimé, pour ne pas faire ce qui est bon, pour ne pas faire ce qui est juste, pour ne pas faire ce qui te convient. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus. Wow. Répète après moi. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens à toi ce matin. Quand je suis chuchoté. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens à toi ce matin pour recevoir ta puissance, pour recevoir ta parole, pour recevoir ta direction, afin de me conduire vers des eaux paisibles et de recevoir ta grâce. Dans le nom de Jésus, aucune puissance, aucune autorité des ténèbres Appelez-moi maman Rachel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au nom de Jésus, aucune autorité des ténèbres n'ait avantage sur moi, ne prenne avantage sur moi. Dans le nom de Jésus, je reçois ta semence, Père, dans mon cœur, dans la bonne terre, au nom de Jésus. Et cette parole porte des fruits qui se multiplient, des fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des fruits de grâce, des fruits de prospérité, des fruits de bénédiction, des fruits de sagesse, des fruits d'élévation, les fruits de protection, les fruits de sagesse, les fruits d'élévation, au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Bien-aimé, prie pour toi. Au nom de Jésus. Rindo soko masakata mama. Ringeta yamabra sakata mama. La Bible déclare bien, frère, prenez garde. Prenez garde, ne soyez pas incrédules. Prenez garde. Au nom de Jésus. Kandesi kata mambrana baba baba baba. Deseno komasa kata branaba. Rindo robo si yararaosh. Seigneur, je viens briser ce matin toute puissance du monde des esprits, des ténèbres, au nom de Jésus. Je viens arrêter la progression. Tout ce qui a été mis dans le cœur, tout ce qui a été mis dans les pensées, au nom de Jésus, je viens enlever cela. Je viens ôter cela. Dans le nom de Jésus, tout ce qui voulait me formater, avoir un caractère, avoir un comportement hostile à la parole de Dieu, je viens enlever cela dans le nom de Jésus. Seigneur, tu renouvelles les mêmes pensées, tu renouvelles mon cœur, tu renouvelles ta parole, tu renouvelles ta communion avec moi dans le nom de Jésus. Je marche avec toi dans les sentiers de la justice, je marche avec toi dans les sentiers de la paix dans le nom de Jésus. Tu me bénis chaque jour, tu me bénis chaque jour dans le nom de Jésus. Desono kamabrasa mama. Dese katambrana babos. Dese kotomana brasa katama mama.
Rinde da baba sokotobo samama. Ringete yanabra mama. Même si le soleil se couche, je demeure dans ta lumière. Kanda sikata mama. Car au commencement, il n'y avait pas de soleil, mais il y avait la lumière de l'Éternel. Il y avait le jour de l'Éternel. Je demeure dans le jour. Je demeure dans le jour. Même si le soleil se couche, je demeure dans le jour. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Car c'est toi, Éternel, qui donne le jour. C'est toi, Éternel, qui donne la vie. Au nom de Jésus. Kanda sikata mama. La protection. Rine yanababos. Au nom de Jésus. Desekata mama. Dès ce matin, bien-aimé, tu répètes après moi. Dès ce matin, au nom de Jésus, je fais des songes. Et voici une échelle monte au nom de Jésus et touche le ciel et touche la terre. Son sommet touche le ciel. Et voici maintenant des anges montent et descendent avec mes grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Que toutes les grâces, que toutes les faveurs que le Seigneur a prévues pour toi, qu'il puisse te les accorder au nom de Jésus. Qu'il puisse te les accorder au nom de Jésus. Kandesi katamba brasa mama. Desekoto mana brasa kamama. Deshenana kata brasa kata mama. Au nom de Jésus. 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 Que je marche, Père éternel, sur le chemin de ma destinée. Que j'accomplisse, Père il faut que tu pries, il faut que tu déclares. Ton Dieu te donne la capacité de pouvoir appeler les choses à l'existence. Il te donne la faculté de la parole pour prophétiser dans ta vie. Pour prophétiser dans ta vie. Pour appeler les choses à l'existence. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est proche de toi. Mais concentre-toi sur lui. Dans le nom de Jésus. Je fais des songes. Kandesi katamra mama. Les anges montent et ils descendent avec mes grâces, avec mes faveurs, avec ma bénédiction, avec tout ce que tu as prévu pour moi. Dans le nom de Jésus. Kindolobro sonoba. Rineda baba babos. Kondo shikata mama mama. Inde yana baba sekete. Au nom de Jésus. J'ai l'appui du Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel te dit. L'appui de Dieu dans tout ce que j'entreprends. La terre sur laquelle tu te trouves. Cette terre est une terre qui est bénie. Et il te dit au nom de Jésus qu'il te donne cette terre en héritage au nom de Jésus. Jusqu'à présent, nous ne comprenons pas c'est quoi en fait l'héritage. Quand ton Dieu te dit qu'il te donne en héritage la terre sur laquelle tu te trouves, bien aimé, pensez un peu à Israël présentement là. Bien aimé, et tu regardes ce pays là, puis honnêtement, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Une petite nation qui influence le monde. Ils influencent le monde, bien aimé. Ils se lèvent, ils vont bombarder où ils veulent, et puis il n'y a rien. La loi ou les lois, c'est pour les autres, pas pour eux. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on est en live, donc il faut faire attention. La terre sur laquelle tu te trouves, bien-aimé, ton Dieu te donne en héritage. Ton Dieu te donne en héritage.
Bien-aimé. Tu peux ouvrir mon cerveau, ma tête, pour voir mon cerveau, ce qui est dedans, à penser. Tu es capable d'être qui tu veux ici. Tu es capable. Tu es capable. Satan va te montrer tes limitations. Il va te montrer que tu ne peux pas. Et si tu regardes ça, tu es en train de pécher. Parce que c'est comme si tu es en train de faire la même chose que David a fait. Le dénombrement. Ok. Non, je suis... Voilà. Et je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Je n'ai pas... Et tu te limites. Qui t'a dit que ton Dieu voulait compter sur toi? Qui t'a dit que ton Dieu veut compter sur toi? Il dit, il cherche quelqu'un qui est disponible. Parce que c'est lui qui fait tout. Donc tu peux être tout ce que tu veux ici. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, quand je dis tout ce que tu veux, c'est bien pesé. Hein? Parce qu'en réalité, ta volonté, bien aimé, ta volonté, quand tu marches dans l'Esprit de Dieu, ta volonté et la volonté du Saint-Esprit, les deux volontés sont communes. Les deux volontés sont mélangées. Lorsque tu suis exactement ce que ton Dieu dit, bien aimé, tu deviens tout ce que lui, il dit que tu es. Lorsque Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas délivrer le peuple. Il a dit, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il a commencé à faire le dénombrement. Il a perdu encore 30 ans. Plus tu mets tes capacités devant, plus tu vas perdre ton temps. Bien-aimés, surtout les jeunes, là, nous on a perdu beaucoup de temps. Mais vous pouvez être tout ce que vous voulez. Tu peux être tout ce que tu veux. Tout ce que Dieu met dans ton cœur. Quand tu regardes quelque chose, tu dis oui, ça, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans les médias sociaux, non, je pense que c'était le journal, hein, un maire ivoirien. C'était quel endroit? Nouveau-Brunswick, c'est ça? C'est Nouveau-Brunswick? C'était où ça? Alberta? Je ne sais pas. Mais c'est dans un coin comme ça. Le maire, c'est un Ivoirien. J'ai dit, hey, qui l'a voté? C'est possible. Bien-aimé, quel courage! Quel courage il a eu pour aller se présenter. Moi aussi, quel courage. Mais s'il ne se voyait pas, il n'allait pas être. Tu peux être. Est-ce que tu arrives à te voir? Est-ce que tu arrives à te voir? Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. À ta postérité, il dit quoi? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. C'est une parole qui a été relâchée sur lui. Et ce temps-là, il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien, il n'est pas encore marié, rien. Mais est-ce qu'il arriva à se voir? Est-ce qu'il arriva à se projeter? Est-ce que tu arrives, bien-aimé, où il n'y a plus d'espoir? C'est-à-dire, tu n'arrives plus à rêver. Tu n'arrives plus à te projeter dans peut-être 2-3 ans. Tu ne te vois plus. Ton Dieu te dit, c'est possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, c'est possible? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oh, bien-aimé, tu ne parles pas. C'est possible. Ce rêve qui est mort là, que tu as enterré là, il faut le renaître au nom de Jésus.
Fais-le sortir du tombeau. Comme Christ est ressuscité. Fais-le sortir. C'est possible. Mais ne permets pas que le malin fasse des transactions qui vont t'affecter. Ne permets pas. Ne permets pas qu'il y ait des transactions. J'ai dit, ne donne pas accès à l'ennemi. Ne donne pas accès à l'ennemi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne donne pas accès à l'ennemi? Ne donne pas accès à l'ennemi. Protège ton cœur. Dis la vérité. Et obéis au Saint-Esprit. Obéis aux principes. Dans le nom de Jésus. Tu vas lire l'avant quand tu vas prier. Puis nous allons terminer comme ça. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Donc, on va prendre le verset qui se trouve dans Romains. Non, Romains 12 à partir du verset 1. On n'a pas besoin de l'afficher, ok? On n'a pas besoin de l'afficher. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ne te conforme pas. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si tu veux, toi, tu peux prendre, tu l'ouvres, tu ouvres le verset et tu pries en fonction de ça. Amen. Donc, c'est-à-dire, offre-toi en sacrifice. Offre-toi. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ne te conforme pas au siècle présent. Lorsque tu sortiras, le monde là qui est menteur, ne te conforme pas à ce monde-là. Tout ce qui est du monde, laisse dehors. Lorsque si tu as fait quelque chose qui n'était pas correct, tu dis, pardon. Et c'est fini. Et c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va te faire quoi que ce soit ici. Que ce soit dans cette église ou à l'extérieur, tu as fait quelque chose, tu vas, pardonne-moi. Même si les gens vont dire non, tu vas avoir honte. Il faut avoir honte et puis c'est fini. Parce que Satan va toujours trouver des choses. Non, mais tu vois, il va te mépriser maintenant. Et il va marcher sur toi. Il va prendre le dessus. Peu importe. Parce que tu connais ta couronne. Tu sais ce que tu cherches. Purifie ton cœur. Et tu ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Parce que c'est ça, il faut discerner. Discerne que Satan te mène dans un piège et qu'il faut éviter. Maintenant, discerne que Dieu veut que tu fasses telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose. Sinon, tu es en train de perdre ton temps au nom de Jésus. Donc, tu vas prendre ce verset et tu vas prier en fonction de ça. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Confie-toi à ton Dieu dans le nom de Jésus. Dis ça, Nabab. Seigneur, je t'offre mon corps au nom de Jésus comme un sacrifice vivant, agréable à toi, Seigneur, agréable au Saint-Esprit, agréable au nom de Jésus. Agréable à Dieu dans le nom de Jésus, afin de te donner, Saint-Esprit, un culte raisonnable, un culte, Saint-Esprit, basique. C'est la moindre des choses, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Je refuse, Saint-Esprit, de me conformer, Père, dans le nom de Jésus, au siècle présent. Je refuse, au nom de Jésus, le raisonnement de ce monde. Je refuse, au nom de Jésus, les mensonges de ce monde, la manière de penser au nom de Jésus, de ce monde, dans le nom de Jésus. Je refuse de me conformer au siècle présent, mais je suis transformé, Père, par le renouvellement de l'intelligence. Je suis transformé, Père, par ta parole. Je suis transformé par ton esprit. Je suis transformé par ton sang. Je suis transformé par ton feu. Je suis transformé par la véracité de ta parole, par ton amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis transformé au nom de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, je discerne ta volonté. Je discerne les plans de Satan. Je discerne les plans du malin. Je discerne les plans de Satan. Je discerne les plans de la sorcellerie. Je discerne les plans des féticheurs. Je discerne ces choses. Au nom de Jésus.
Et je brise cela. Et je brise cela. Et je brise cela. Seigneur, tu m'as béni, éternel Dieu. Kondosi katambrana bababa. Desina katambrana bababos. Merci Saint-Esprit. Je discerne ta volonté. Cette volonté, Saint-Esprit, qui est bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disana kabama. Desino basakataba. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ondo shikatabrasa. Dans le nom de Jésus. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom pour ton église. Je bénis ton nom pour tes enfants. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, que tu as fait. Seigneur, pour Pierre, je prie, éternel Dieu, afin que leur foi ne défaille point. Que tout raisonnement, Saint-Esprit, qui a été emprunté, Père, par le malin, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu purifies encore notre cœur. Parce que Saint-Esprit, tu nous donnes la force de nous engager encore vis-à-vis de toi. Tu nous donnes, éternel Dieu, de nous rapprocher encore de toi. D'avoir, Seigneur, une relation assez, Saint-Esprit, profonde et intime, Seigneur, avec toi. Je bénis ton nom parce que tu le fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que la gloire te soit rendue parce que tu bénis tes enfants aujourd'hui et tu les bénis demain. Tu les gardes, tu les protèges. Afin que cette parole ne puisse pas être volée. Afin que nous ne puissions pas l'oublier au nom de Jésus. Afin que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux, éternel Dieu. Et que nous puissions pratiquer cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia.